thème, c'est combat, le bon combat de la foi. Cela est notre thème. Voilà pourquoi nous allons lire. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces passions, recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance et l'amabilité. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. Et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence des témoins, je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi. Observe ce commandement en restant pur, irréprochable, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Nous acclamons le Roi des rois. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Tel est le thème. Certes, bien-aimés, que nous introduisons aujourd'hui, c'est vraiment très long et par la grâce du Seigneur, nous avons la conviction et la foi qu'à l'issue de ce message, une vie sera bénie. Une vie sera transformée. Je pensais que nous étions tous ensemble. Je dis qu'une vie sera transformée. Je fais d'abord cette déclaration. La foi de l'évangile est un combat, est une foi de combat. Si tu as ton carnet, tu écris cette déclaration. La foi de l'évangile est un combat. Ou bien, c'est une foi de combat. Amen. Tu es en train, bien-aimé, d'écrire cela, c'est une déclaration que nous faisons. Que la foi de l'évangile est un combat. Quand nous regardons, bien-aimé, dans le Seigneur, les écrits que Paul donne ou bien écrit à Timothée, il l'appelle homme de Dieu parce que Timothée était l'un des pasteurs des anciens d'église, bien-aimé, et qu'il avait la responsabilité de pouvoir être un modèle. Et c'est comme ça que Paul le met, l'adjoint à pouvoir faire, bien-aimé, de sa vie une vie qui fuit les passions de la chair. Amen. Une vie qui n'est pas attirée par les passions de la chair, et au-delà de ça, il devrait chercher la droiture. Cet homme bien-aimé devrait rechercher à être attaché à Dieu. Ne pas être bien-aimé loin de l'Éternel, mais pouvoir rester dans la communion avec le Seigneur. Vivre dans la fidélité. Ici, la fidélité, ce n'est pas seulement envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Donc, dans ces relations, il devrait pouvoir manifester la fidélité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous avons une fidélité douteuse. Je prends un exemple, dans le domaine des finances, nous avons une fidélité douteuse. Si nous faisons des affaires avec nos frères, nous sommes les premiers à pouvoir ne pas être honnêtes. La fidélité veut que quand vous faites des affaires avec quelqu'un, que vous soyez honnête. Je pensais que l'Église allait dire Amen. L'honnêteté est l'un des fruits qui doit accompagner les enfants de Dieu. Au-delà de ce que Paul est en train de dire, regardez cette phrase qui dit au verset 12e, combat le bon combat de la foi. Amen. Et puis saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. Donc Dieu appelle l'homme ou son fils, son enfant, à connaître la vie éternelle. Or, connaître la vie éternelle, déclare la parole de Dieu, c'est avoir Jésus dans sa vie. Alléluia. Amen. Or, la vie éternelle, c'est te connaître toi et toi seul. Jésus et Jésus que toi tu as envoyé. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous comprenons par connaître. Donc, ici, nous voulons, bien-aimés, aussi rappeler que Paul lui dit, tu as fait cette belle profession de foi
en présence de plusieurs. Rentrez dans Romains, vous allez comprendre que c'est en professant de votre bouche que, bien-aimé, vous allez parvenir à pouvoir être enfant de Dieu en croyant, bien-aimé, dans le sein de votre cœur. Donc, n'oublie pas, tu avais fait une confession. Mina muamini Mungu kama Bwana na Mwokozi. On se rappelle, non? Amen. Alors, Paul dit à Timothée, rappelle-toi de cette belle profession de foi que tu avais fait en présence de plusieurs. C'est comme qui dirait, bien-aimé dans le Seigneur, il nous arrive d'oublier que l'on avait fait le serment, on avait cru et on avait fait, bien-aimé dans le Seigneur, la confession de foi. Amen. Que Dieu soit loué. On avait fait la profession de foi. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous continuons à pouvoir, bien-aimé, marcher avec Dieu, on nous rappelle que cette profession de foi que nous avions fait est très importante. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et pendant que vous marchez avec l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas. Romains 10, verset 9 et 10. Je prends, bien-aimé dans le Seigneur, ces versets parce qu'il y a de ceux-là qui écrivent. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit quoi? Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Souviens-toi dans ta vie de foi, parce que la vie chrétienne, comme je l'ai dit, la vie de foi, c'est une vie de combat. Et dans cette vie, il y a un point de départ, c'est la confession de foi que nous avions bien aimé prononcer. Que Dieu soit loué. Et cette profession de foi, bien aimé, doit nous rappeler à chaque instant ce que nous sommes devenus. J'aimerais dire une chose. La vie des disciples de Jésus n'est pas une pratique religieuse bien et correcte. Ce n'est pas une vie de religiosité, non. Ce n'est pas une vie de venir à l'église, de penser que je suis devenu chrétien, non. C'est une vie pratique. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas une vie tranquille. La vie chrétienne n'est pas une vie tranquille. Alléluia. D'ailleurs, bien-aimé, l'ennemi lui-même aime les religieux. Que Dieu soit loué. Ceux-là qui pensent que la vie chrétienne se résume dans les toges longues et des manières de marcher et de parler. Ce n'est pas ça, bien-aimé dans le Seigneur. La vie chrétienne, je suis en train de dire, c'est une vie de combat. Que Dieu soit loué. Beaucoup sont ceux-là qui sont venus au Seigneur et qui ont reçu cet évangile. Ils ont pensé que, bien aimé dans le Seigneur, la vie spirituelle ou bien le royaume des cieux, c'est pouvoir, bien aimé, recevoir toutes les bonnes choses du ciel. C'est être tranquille dans ce que nous faisons. Je suis heureux de te dire ce matin, bien aimé dans le Seigneur, que la Bible déclare que celui qui veut vivre pieusement dans le Christ sera sérieusement combattu. Amen. Et la Bible déclare dans Matthieu chapitre 11, le verset 12e, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est afforcé. Et ce n'est que les bien-aimés dans le Seigneur, les violents qui s'en emparent. On ne peut pas parler d'une violence dans une paix. On parle d'une violence dans une guerre. Waouh. Alléluia. Certes, une chose est vraie, nous avons déjà la victoire pendant que nous sommes en Christ. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Non, nous devons être en action. Nous devons ici parler du combat spirituel, du combat de la foi. C'est bien aimé dans le sens de lutter jusqu'à la fin. Paul a dit un jour, bien aimé dans le Seigneur, qu'il a combattu le bon combat de la foi. Il a lutté, il a fini sa course. C'est le combat de toute une vie. 1 Timothée chapitre 4 verset 7. Alléluia. Alléluia. La vie, je reprends. La vie chrétienne, c'est le bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une vie de tout repos. C'est une vie de combat de toute sa vie. Alléluia. Et Paul nous le dit très bien. J'ai combattu le bon combat.
C'est-à-dire, il peut y avoir aussi des mauvais combats. Mais ici, je me limite d'abord, bien aimé dans le Seigneur, à nous faire comprendre que nous sommes appelés dans cette vie chrétienne à une vie de combat. Et Paul le dit, toute sa vie, il a lutté jusqu'à la fin. Il a achevé sa course. Il sentait que la mort arrivait. Alors il a dit, j'ai achevé ma course, mais une chose, j'ai gardé la foi. Qui sont ceux qui garderont la foi jusqu'à la fin? Parce que plusieurs abandonnent la foi à cause du monde présent, à cause de la joie de ce monde. Beaucoup abandonnent. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si l'ennemi te fait miroiter le monde, résiste parce qu'il n'y a rien. Jésus, bien aimé dans le Seigneur, a eu le même combat. L'ennemi l'a fait miroiter la gloire de ce monde, les richesses de ce monde, pour qu'il puisse abandonner. Bien aimé, il a résisté jusqu'à la fin. Alléluia. Et le même combat, bien aimé dans le Seigneur, est là aussi dans nos vies. Je suis en train de dire, et je suis heureux de dire à quelqu'un, tu arriveras à la fin. Je dis à quelqu'un que tu arriveras à la fin. Si c'était moi, j'allais dire amen bien. Dis à celui qui est à tes côtés, tu vas y arriver. Amen. Arriver, nous allons y arriver, mais nous devons lutter. Que Dieu soit loué. Nous devons lutter. Nous devons combattre. Nous devons avoir les armes pour pouvoir, bien aimer, combattre jusqu'à la fin. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, il lui dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu t'a appelé à connaître. Et puis il lui dit, je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi, observe ce commandement en restant pur et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, la lutte doit continuer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Le Seigneur revient bientôt, c'est une réalité. C'est que pour Paul, il ne veut pas, que son fils Timothée puisse rater l'avènement du Seigneur. Le vœu de mon cœur et ma prière, c'est que moi et vous ne puissions pas rater l'avènement du Seigneur. Lorsqu'il apparaîtra, que nous puissions aller avec lui. Mais nous devons lutter. Que Dieu soit loué. Dis à celui qui est à tes côtés, nous devons lutter. Et dans 2 Timothée chapitre 1er verset 3, Paul est en train de dire, je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure. Regardez, le problème commence déjà. Il faut avoir une conscience pure. À l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Laisse-moi te dire, la conscience ne peut pas être chargée parce que simplement Jésus nous a pardonné le péché. En croyant en lui, en croyant dans sa mort et à sa résurrection, nous sommes libres dans notre conscience. Que l'ennemi ne t'amène pas à pouvoir te condamner. Que Dieu soit loué. Sers le Seigneur avec une conscience pure, sans reproche. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je suis en train de dire à quelqu'un bien-aimé que même devant les hommes, Actes des Apôtres chapitre 24 verset 16, bien-aimé, il dit, c'est pourquoi je m'applique sans cesse moi aussi à garder une conscience irréprochable tant devant Dieu que devant les hommes. Qu'est-ce que les hommes disent de nous quand ils nous voient à l'action? Alléluia. Oh, moi je ne m'intéresse pas de ce que tu dis, bien-aimé, ou bien de ce que je fais. Non, Dieu s'intéresse à tout. Et les hommes s'intéressent aussi à notre manière de vivre. J'ouvre une petite parenthèse. Amen. Parlant, bien-aimé, dans le Seigneur, du témoignage devant Dieu et devant les hommes. Vous savez, vous pouvez vous cacher devant les hommes. Mais Dieu, devant lui, rien n'est caché. Tout est à nu et à découvert à ses yeux. Dis à celui qui est à tes côtés, tu ne peux rien cacher à Dieu. Jésus a dit, ce qui est fait dans le noir sera mis un jour à la lumière. Vous savez, si vous mentez que vous êtes bien-aimé chrétien, un jour on va connaître ce que vous êtes réellement.
La chrétienté, en fait, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement le témoignage que Dieu peut rendre pour nous, même le témoignage que les hommes rendront pour nous. Chez nous, à la maison, on doit voir le changement que nous sommes devenus chrétiens. Je disais, j'ouvre une petite parenthèse pour te donner cet exemple. Amen. Peut-être que même mon fils Élie ne connaît pas. Alléluia. Il était à Colosie et là où il est logé chez le pasteur Bobo, c'est un de mes amis qui m'appelle. Il m'a dit ceci. J'ai constaté que c'est un bon chrétien. Tu as reçu le témoignage. Non. Alléluia. Le pasteur m'a appelé, il m'a dit, j'ai commencé à observer ce frère et j'ai compris qu'il est un bon chrétien. Vous savez, lorsque les hommes témoignent de nous, à combler plus forte raison Dieu. Il était loin de moi, il pouvait tout faire. Il pouvait se conduire comme il veut. Mais il a témoigné. C'est-à-dire, vous pouvez vivre, mais les gens vous observent. Tu peux venir ici chanter, tu peux venir prêcher, mais dans la société, on découvrira ce que tu es. Dis d'abord, le bon combat, c'est avoir aussi un témoignage des hommes. Et puis, le pasteur me dit, je voulais tester si je peux lui donner la prédication. Tu ne peux pas travailler dans l'église pendant que tu es un pasteur si ton pasteur ne connaît pas. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. Non, on a mis une onction. Frère d'âme. Que Dieu soit loué. C'est moi qui ai autorisé un bon pasteur qui reçoit un fils. Il doit demander à ce fils-là qui est ton père pour pouvoir appeler le père afin que le père donne son accord. Il m'a appelé, contrairement à d'autres qui ont reçu des enfants ici. Alléluia. Il m'a appelé pour me dire, est-ce que je peux lui donner même au matinal pour qu'il prêche? J'ai dit oui, tu peux lui donner, mais je t'informe que même si je suis à l'église ou que je sois là, même le dimanche, il peut prêcher. Il dit, c'est vrai. C'est pourquoi je dis que c'est un bon chrétien. Comment je vais témoigner? Comment je vais témoigner? Le bon combat, c'est lutter avec ses désirs charnels, c'est lutter avec l'homme et le moi pour produire l'image de Christ. Dis d'abord, je veux garder la foi jusqu'à la fin. Avoir le témoignage de Dieu et des hommes. Sans effet, bongo, les hommes doivent aussi avoir un bon témoignage. C'est mon bel bantu, on n'a pas qu'on a témoignage. Que tu es chrétien, il doit y avoir un témoignage. La chrétienté, ce n'est pas, tu arrives au bureau, au nom de Jésus, je chasse les esprits mauvais. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça. C'est ta vie que les gens voient. Le reflet de ce que tu produis. Même chez toi à la maison, que ton mari dise, il y a quelque chose qui a changé dans toi. Tu n'es plus la même. Que ta femme dise, baba qui a papi, comment peut papi a pas nawe? Amen. Mais bien quoi on a changé? C'est ça, le bon témoignage. Wow. Wow. Parlez de par quoi en gouvernement. Dans nos familles, non, la manière dont nous nous comportons. Wow. Dis d'abord le bon combat. Même là où tu travailles, là, on doit savoir qu'on ne perde pas cette personne. C'est un chrétien. C'est un bon chrétien. Un chrétien aujourd'hui, on me confie tout ma kuta. C'est comme ça, on a aussi des détourneurs de deniers publics. Hein, ben iba makuta à l'État. Mais ben comme mon makanisa, ben on a déjà na kujazo. Utajazo waje wako muivi. C'est du vol.
Bon. Moi-même, je continue parce que je sens que vous m'abandonnez. Alléluia. Gardez la foi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est qu'à un certain moment, et devant Dieu, et devant les hommes, on témoigne qu'il y a quelque chose qui est changé en nous. Rappelez-vous de cette histoire de Pierre, qui marchait avec le Seigneur. À un certain moment, bien-aimé, ça arrive que Jésus est arrêté et lui va, bien-aimé, se réchauffer autour du feu. L'un des femmes qui étaient là dit, toi aussi tu es l'un d'eux. Il a refusé, il a dit non. Il a dit non, même ta manière de parler témoigne que toi. Regarde même, bien aimé, l'insolence qu'a aujourd'hui beaucoup de gens dans la manière de parler. Ce n'est pas que, bien aimé, on te vante. On s'étonne de ce que tu es. Parce qu'on sait qu'un chrétien ne peut pas être insolent. Mungu atusaidie. Écris ceci. Combattre le bon combat de la foi signifie que nous continuons à obéir à la parole de Dieu. Combattre le bon combat de la foi signifie que nous continuons à obéir à la parole de Dieu dans la foi. Vous avez écrit? Ça, c'est pour ceux qui écrivent. Voilà pourquoi je m'arrête un peu. Combattre le bon combat de la foi signifie que nous combattons, nous continuons plutôt à obéir à la parole de Dieu dans la foi. Peu importe ce que nous ressentons, pensons ou comprenons. Peu importe ce que nous ressentons ou pensons ou comprenons. Le problème, c'est que je puisse, bien aimé, continuer à obéir à la parole de Dieu. C'est ça mon problème. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est, bien aimé dans le Seigneur, faire le bon combat de la foi. Ici, je ne suis pas d'abord dans le domaine des esprits des chassés. Vous allez voir, bien aimé, dans la suite de mon enseignement, bien aimé, que ceux-là qui ne sont pas soumis à Dieu ne peuvent même pas chasser une mouche. Au nom de Jésus, ils ne peuvent pas. Alléluia. Il faut une soumission. Vous savez, je rentre un peu pour dire, Paul un jour il dit, j'ai appris de votre foi. Hein? J'ai quoi? Appris de votre foi. Je vous ai enseigné. Maintenant, on me fait le feedback de votre foi. Donc, il dit, je suis heureux. C'est comme qui dirait, j'ai une couronne encore qui s'ajoute. Si une personne d'entre nous marche dans la foi en observant la parole de Dieu, en vivant une vie de crainte de Dieu, j'ai une couronne qui s'ajoute. Pourquoi Paul dit que vous êtes ma couronne? Que Dieu soit loué. Amen. La Bible déclare dans Jean 8, 31, si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Voyez, être disciple de Jésus, c'est pouvoir être bien-aimé dans le Seigneur et rester fidèle à la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Vous voyez, bien-aimé, on ne peut pas faire le bon combat sans que nous puissions, bien-aimé, continuer à obéir à la parole de Dieu. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, vivre en obéissance, en observant la parole de Dieu. Et la Bible déclare, si vous êtes fidèles, en d'autres termes, si vous êtes obéissants à ma parole, vous êtes réellement mes disciples. La Bible déclare, allez et faites de toutes les nations les disciples de Jésus, en leur enseignant. Vous voyez? Alléluia. C'est-à-dire ces gens qui, bien-aimés, recevaient la parole de Dieu, des vrais bien-aimés dans le Seigneur recevoir l'enseignement pour qu'ils sachent comment marcher avec le Seigneur. Mungu atusaidie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Allez, faites de toutes les nations des disciples
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Enseignez-les à pouvoir, bien-aimés dans le Seigneur, observer ce que je vous ai prescrit. Pour être un disciple véritable de Jésus, il faut, bien-aimé, obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, que combattre le bon combat de la foi signifie obéir à la parole. Que Dieu soit loué. Nous n'avons pas d'autre choix, c'est obéir d'abord à la parole de Dieu. Regarde, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez Jude, verset 3e, la Bible déclare, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une seule fois pour toutes. Il les exhorte à pouvoir faire le combat pour la foi. C'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un a dit, pour faire bien le combat spirituel, il faut la parole de Dieu, il faut la prière. Et la parole de Dieu, pour l'étudier, ce n'est pas facile. Il faut combattre même le sommeil. Il faut combattre même la négligence. Il faut combattre toutes ces choses pour arriver à méditer la parole de Dieu. La prière, la même chose. Quand tu commences à prier, à un certain moment, le corps est fatigué. Le corps te fait même mal. Tu as des douleurs que tu ne sais pas expliquer. Mais continue à prier. Que Dieu soit loué. Amen. Et une personne bien-aimée a écrit, a dit, pour faire le bon combat de la foi, à un certain moment, il faut déclarer des paroles de révélation de ta bouche. Et comment recevoir les paroles de la révélation si nous n'avons pas le temps de méditer la parole de Dieu? La Bible déclare, la foi vient de ce que nous entendons. Romains 10, 17, de ce que nous entendons. Or, ce que nous entendons vient de la parole du Messie, du Christ, c'est-à-dire de la révélation. Que Dieu soit loué. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimée dans le Seigneur. Nous nous exhortons ce matin à pouvoir faire le combat, bien-aimé dans le Seigneur, pour notre foi. Il n'y a personne qui gardera ta foi. Il n'y a pas de parrain dans la foi. Il n'y en a pas. C'est une vie individuelle. C'est un combat individuel. Ceux qui sont à côté de toi peuvent t'exhorter, peuvent t'aider, te prier pour toi. Mais une chose, toi-même, tu peux faire le combat spirituel. Ou bien le combat de la foi. Dis d'abord à celui qui est à tes côtés, c'est personnel. Alléluia. Il y a de ceux-là qui ont été persécutés dans leur vie. Hébreux 11, 34. Ils ont été persécutés. Et la Bible déclare, il y a de ceux-là qui éteignirent la puissance du feu, qui échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent les maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la foi. Dans ta vie de foi, je disais, bien-aimé, au début de mon message, il y aura des bien-aimés de combat, il y aura, bien-aimés dans le Seigneur, des problèmes qui peuvent surgir. Laisse-moi te dire, il n'y a que ceux qui ont foi en Dieu qui peuvent continuer. Beaucoup sont ceux-là, quand ils rencontrent des problèmes, abandonnent. Ils abandonnent aussi facilement. Alléluia. Il suffit qu'ils ne puissent pas manger le matin. Il est midi, il dit, nous ne sommes pas Israël qui arrive dans le désert, bien-aimé dans le Seigneur, la famine, la soif arrive, ils disent à Dieu, et même à Moïse, quand il voit l'armée des pharaons, ils disent à Moïse, pourquoi nous as-tu libérés de l'Égypte? Il fallait nous laisser là-bas. Là, on mangeait les concombres. Laisse-moi te dire, il n'y a pas une si belle vie qu'être en Christ. Même si tu es affamé, reste avec Jésus. Que tu t'habilles, reste avec Jésus. Paul pouvait dire, je sais vivre en toutes circonstances. Combattu, mais jamais abattu. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens luxueux. Nous attendons voir les bonnes choses, sinon on abandonne. Na Mungu mwenye utashanga. Kama tu mwaka unitende mimi nebiacha. Tunampigana Mungu nini? Comment est-ce qu'on appelle? Ultimatum. Mungu hii mwaka tu sasa tunafika mu Desemba. Abaya nyowe. Mungu utaona nitakuacha. Mungu atapusa monini.
Mungu atapusa monini. Il y a de ceux-là qui ont vu le feu, mais leur foi les a amenés à éteindre ces feux-là. Alléluia. Comme on vient de chanter ici, même si ça traîne, je sais que tu vas l'accomplir. C'est comme ça que, bien-aimé dans le Seigneur, Habakkuk a dit, je grave, j'attends, parce que je sais que tu vas l'accomplir. Dis à celui qui est à tes côtés, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de faire tout. La foi doit t'amener à rester dans le Seigneur, pieds, mains, tête liée, dedans. Alléluia. Tu dois rester dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons le combat de la foi, bien-aimé dans le Seigneur, le bon combat, c'est aussi de ne pas laisser le péché nous dominer. C'est pourquoi Romains, bien-aimé, 12, 21 nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, surmonte le mal par le bien. Surmonte quoi? Le mal par le bien. Que Dieu nous bénisse. Romains 12, 21. On a des pulsions de la chair, bien-aimé dans le Seigneur. Et une chose, bien-aimé, c'est à nous de pouvoir résister. Ne te laisse pas vaincre par quoi? Par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Bien-aimé, à un certain moment, il ne faut pas continuer à dire « Mwili ni zaifu ». Non, non. Lutte. Certes, à un certain moment, nous allons dire que nous n'allons pas lutter nous-mêmes parce qu'il y a la puissance de Dieu qui nous aide. La Bible déclare dans Romains 6, 11 jusqu'à 12 qu'en ce qui concerne le péché, nous sommes considérés comme morts. Wow. À cause de notre relation avec le Christ, au niveau du péché là, nous sommes considérés comme morts. Le péché ne doit donc plus régner sur votre vie, bien-aimés dans le Seigneur. N'obéis pas au désir de la chair. Je réponds, n'obéis pas au désir de la chair de ton corps. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'à un certain moment, mettez vos membres pour la gloire de Dieu. Offrez-vous comme, bien-aimés, un sacrifice digne devant le Seigneur. Que Dieu soit loué. Donc je disais, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Que Dieu soit loué. La Bible déclare Romains 8, 13. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Par quoi? Par l'Esprit. Donc ici, pour ne pas laisser le péché nous dominer, acceptons, bien-aimé, le don que Dieu nous a fait. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. Et celui qui croit, selon, bien-aimé, acte 2, celui qui croit a reçu le don de l'Esprit. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne le don de l'Esprit? C'est pour que, bien-aimé, celui-ci nous donne la force de pouvoir dominer le péché. On ne domine pas le péché, bien-aimé, avec le français, ni moi avec le swahili. On domine le péché avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, considère-toi comme une personne qui doit avoir une relation de privilégié avec l'Esprit ou bien avec Dieu dans la prière pour que l'Esprit de Dieu soit toujours réchauffé en toi afin de te donner la victoire sur le péché. Jésus a dit un jour, Luc 9, 23, que chacun de nous, bien-aimés, doit abandonner sa propre volonté et se charger de sa croix. Alléluia. Chaque jour et pouvoir le suivre. Nous devons arriver, bien-aimés, à ce niveau. Au niveau où, bien-aimés dans le Seigneur, dans le combat, bien-aimés de foi, nous devons arriver, bien-aimés, de pouvoir abandonner notre propre volonté. Abandonne ta propre volonté. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à sa volonté. La nature humaine, elle est pécheresse, elle est faible. Mais une chose, Jésus a dit que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même, à sa volonté.
Maintenant, regardez bien aimé dans le Seigneur, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Chacun doit porter sa croix, cela veut dire quoi? Il doit d'abord aussi reconnaître, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est là, sa faiblesse dans sa vie, afin de pouvoir porter cela jusqu'à la croix, afin, bien aimé, d'avoir, bien aimé, la liberté. Que Dieu nous aide ce matin. Le vœu de mon cœur, c'est que, bien aimé, nous puissions arriver à plaire à Dieu. Ce message est pour nous. Ce message n'est pas pour une autre personne. Amen. On a commencé à marcher avec le Seigneur. Mais laisse-moi te dire une chose. Pour pouvoir mieux marcher avec lui, bien-aimé, il faut vivre avec l'Esprit. Il faut vivre dans la communion avec Dieu. Et l'Esprit nous donne la force de pouvoir dominer la chair. La Bible déclare que la chair est faible, mais l'Esprit est disposé. C'est pourquoi Paul dira un jour que je puis tout par celui qui me fortifie, parce qu'il savait qu'il y avait un Dieu en qui il pouvait puiser la force pour pouvoir ne pas accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont, bien aimés dans le Seigneur, en inadéquation avec les bien aimés les fruits de l'esprit. La chair, c'est, vous connaissez, n'est-ce pas? Les fruits de la chair, vous connaissez, Galates chapitre 5. Amen. L'immoralité, il y a beaucoup de choses là-bas. Même bien aimé, l'excès de manger là. Même l'orgueil. Ce sont les fruits de la chair. Et les fruits de la chair, bien aimés dans le Seigneur, ne donnent pas, je veux dire, la gloire à Dieu, non. Et dans le combat spirituel, chacun d'entre nous doit reconnaître la faiblesse, prier, afin que Dieu lui donne la force de dominer ça. Et c'est pourquoi on déclare que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Que Dieu nous aide. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, quand vous lisez Hébreu, je crois, Hébreu 4, la Bible déclare, pour le péché, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang. Dans d'autres versions, il est dit jusqu'à la mort. C'est-à-dire, bien aimé, la Bible continue même à dire, bien aimé dans le Seigneur, que le péché fait le combat à notre âme. C'est pour, bien aimé, nous suyer, nous amener à ne pas, bien aimé, dans le Seigneur, manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, que Dieu nous aide. Alléluia. Offre, 1 Pierre 4, premier verset. Ainsi, bien aimé, si nous voulons cesser de pécher, nous devons souffrir dans la chair. Alléluia. La chair n'est pas notre corps physique, mais ce sont les désirs pécheurs, bien aimé, de notre nature humaine, pour lesquels nous devons encore et encore, bien aimé dans le Seigneur, amener à pouvoir dominer. Que Dieu nous aide. Lorsque tu laisses le péché dominer dans ta vie, même si ta conscience t'avertit de ne pas le faire, tu as une mauvaise conscience. Tu souffriras dans ta conscience. Celui qui pêche, bien aimé dans le Seigneur, commence par fuir les gens. Parce que la conscience n'est pas pure. Voilà pourquoi Paul a dit, je garde une bonne conscience. Amen. Quand les gens te regardent, tu penses qu'ils connaissent ton problème là. Ils connaissent déjà ton péché. Non, c'est toi-même qui t'es chargé de ton péché. Garde une bonne conscience. Aïe. Je reprends, garde une bonne conscience. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est mieux de garder une bonne conscience. Vous savez, même les païens, leur conscience ça, les accuse et s'excuse eux-mêmes, n'est-ce pas? Quand vous lisez Romains, ils s'accusent et s'excusent en même temps. Tu n'auras pas la paix quand tu as déjà commis un péché. Jusqu'à ce que tu arrives à pouvoir demander pardon à Dieu, un pardon sincère, une repentance sincère. Sinon, tu vas continuer à pouvoir vivre avec une conscience chargée. Même quand tu te mets à prier, tu entres seulement dans la prière, tu commences Dieu. Déjà, l'ennemi te rappelle le péché que tu venais de commettre. Même ta vie personnelle de prière va être, bien aimé, coupée. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, tellement bien aimé, j'étais avec une personne, bien aimé, je lui ai répondu. La réponse que je lui avais donnée, moi-même j'ai compris que ce n'était pas une bonne réponse. Parce qu'elle était une réponse des paroles déplacées.
je me suis, bien aimé, séparé avec cette personne, je suis rentré, mais durant toute la, bien aimé, la route jusque chez moi, j'étais en train de me dire pourquoi est-ce que je lui ai dit ça. J'avais une conscience tellement, bien aimée, chargée, jusqu'à ce que je l'ai appelé pour lui dire, mon frère, est-ce que tu peux me pardonner? J'étais mal adressé la parole. Vous savez, quand vous dites ça, vous vous libérez même. Vous vous libérez. Ta conscience, là, la Bible déclare que la conscience, c'est la lampe que Dieu a placée en toi. Oui, bien aimé, qui on a condamné, c'est que Dieu ne veut pas, il veut que tu demandes pardon. Il veut que tu arranges. C'est pas facile, mais c'est ça, dominer le péché. Amen. Un jour, nous étions, bien aimés, je crois que c'était en 2000, nous étions avec Feu, mon père spirituel. Il parle avec quelqu'un et puis il lui dit des paroles. Nous sommes partis, nous étions au niveau de la rotonde du carrefour là-bas et on a acheté, il y avait, bien aimé dans le Seigneur, une boucherie là. Il aimait bien c'est comment encore maman? Les cervelas. Il aimait beaucoup ça. On a acheté, on est parti. Mais c'est avant qu'on puisse acheter qu'il avait bien aimé parler avec une personne. J'étais là, j'étais présent. Et quand nous sommes arrivés, bien aimé sur Tchangalele, il me dit, Mathieu, Mungu anisaidie kunyache bongo. Huyu mtu mina mulandia nini? Vous voyez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regardez, moi je suis disciple. Lui c'est le maître, n'est-ce pas? Il vient de parler. Est-ce que moi je connaissais ça? Non, je ne savais pas que c'était le mensonge. Et puis il me dit, est-ce qu'on peut rentrer d'abord au carrefour? On peut le trouver. On rentre sur le carrefour. On le trouve là en train de chercher un taxi pour partir. Il dit, hey, mon frère, viens d'abord. Il dit, il est maman, c'est que la conscience l'avait accusé. Des fois, nous faisons semblant. Ta conscience t'accuse. Qu'est-ce que tu fais? Semblant. Écoute, il n'y a pas meilleur prophète que toi-même. Il n'y a pas meilleur prophète. On attend dans zamu on appelle dans mateka wa kutabiri. Mishina mfumu. Napenda mbele nione kama tenitabiri. Hii nzambi misha kufanya. Kisha bila kupachana maombi, omba. Sasa ashone kintu. Ni kipofu. Wewe mwenyewe ndio kipofu. Juu conscience yako isha kukuambia mambo ya kufanya, ya kutubu. Unakatala kipofu entre mimi na wewe ni nani? Kipofu entre mimi na wewe ni nani? Abanyone, frère, shina nataka kukuona kama vile ulitenda dhambi, ni kweli kutabiri hapa. Nikutabiri dhambi ndio binafanya. Niko sasa mtu mwana ananiambia sasa, papa unyangalie mbele, niko muloji. Sasa wewe mwenyewe unasema kuna nani? Donc kuna hapo. Mwingine mitamuleta gari kalashi munganisi. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur Dieu? Que Dieu nous aide. Amen. À un certain moment dans la vie, écoute aussi ta conscience. Mistenda fuashi, je peux pas me shimamia leo. Alléluia. Écoute aussi quoi? C'est moi le chef de la maison. La Bible même déclare, femme soyez soumise. Il est soumission yeni namuna kani. Frère, kuku soumission ingine haina butumwa. Soumission ingine ina nini? No. Utenda wapi? Minjo milikulokota kwenu. Unasema bia mlokota wapi? C'est-à-dire qu'on a kwa hapo. Jono sasa. Jo meso sasa. Nini ile sabinjo shefu munyumba. Kisha kama unekala pa wewe moya, unashika sauti kanaweza kuambia. Unasema mbaya. Unachokomboa. Jo kiburi na kuingilia sasa. Mtu wa dhambi, kiburi kinakubambaka. Jo ashitubu. Surtout les hommes, permettez, excusez, moi je parle de la part de Dieu. Surtout les hommes, ils souffrent avec le moi.
L'homme qui est régénéré, qui est sauvé, qui a la foi en Christ, demande aussi pardon à sa femme quand il a fait mal. Ce matin, fais le bon combat. Ne laisse pas le péché te dominer. Dis à celui qui est à tes côtés, ne laisse pas le péché te dominer. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Prions le Seigneur que par sa puissance que nous puissions arriver à dominer